Bonjour à tous, bonjour Marine. Bonjour. L'acrobate des cités est repéré par Luc Besson et propulsé star de cinéma. Aujourd'hui, Guylain, le leader de la bande, est éleveur de cochons. C'est étonnant, une reconversion étonnante racontée justement par Anaïs Kerdraon. Pendant des années, il a défié les lois de la gravité et a conquis les étoiles pour aujourd'hui se rapprocher de la Terre. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais là, je suis revenu au réel, au vrai. Si on avait dit à ce jeune homme qu'aujourd'hui, il serait agriculteur en tant qu'éleveur de porcs plein air, waouh, ça c'est incroyable ça. Au cœur de la Haute-Vienne, Guylain est un agriculteur pas comme les autres. Arrivé de République démocratique du Congo à l'âge de 9 ans, devenu star de cinéma avec son groupe de cascadeurs, les Yamakasi, il est aujourd'hui éleveur de porcs. Un parcours atypique pour cet homme extraordinaire que Météo à la carte est allé rencontrer. C'est à Saint-Priest-Ligour, près de Limoges, que Guylain et Hélène ont trouvé leur havre de paix. Une exploitation de 26 hectares où le couple élève des cochons en plein air. On a le boucher qui découpe les cochons aujourd'hui. Et moi, comme d'habitude, sur le terrain, je vais m'occuper de nos amis, les animaux. Pourtant, leur quotidien n'a pas toujours ressemblé à ça. Et oui, Guylain est l'un des pionniers du parcours, un sport urbain qu'il pratiquait en banlieue parisienne avec son groupe les Yamakasi. Un mot inventé par Guylain et qui signifie esprit fort en dialecte congolais. C'est utiliser son mental et son physique avec créativité dans tout type d'environnement. Nous, en tant que fondateurs, on a pu apprendre à voler. Et puis viendra le milieu artistique. Et la rencontre avec Luc Besson, des longs métrages, voyager dans 4 coins du monde, ça a été incroyable pour moi. Avec son groupe les Yamakasi, Guylain tutoie les sommets dans les années 2000, avec un long métrage produit par Luc Besson. Plus de 2,5 millions d'entrées au box-office. Lorsque le film cartonnait, les sollicitations, je ne tenais plus en place, quoi. Et il y avait tellement des stars qu'on a eu la chance même de Brad Pitt pouvoir le rencontrer à quelques centimètres. Un succès qu'il a fallu gérer tant bien que mal. Hier, tu n'avais pas la possibilité d'avoir certaines choses. Et aujourd'hui, tu as l'argent. Quand tu n'es pas habitué, c'est extrêmement dur. C'est compliqué à gérer, très compliqué à gérer. Lorsqu'on était jeune, ouais, on a vieilli. Hein. Bon. C'est à cette période qu'il rencontre Hélène, alors ingénieure en bâtiment, venue participer à un cours de sport. Moi, j'étais l'élève et puis Guylain était le professeur. En 2018, avec leurs enfants, un autre scénario s'impose à eux, devenir agriculteurs. Un nouveau saut dans le vide pour Guylain et Hélène. Nos aliments sont remplis des pesticides, des additifs. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux y faire, moi? À mon sens, c'est de passer à l'action et puis d'offrir aux consommateurs de produits de qualité locaux. C'est tellement important. Guylain, lui, il est déterminé, il va aller jusqu'au bout, il va se donner les moyens d'y arriver. Donc voilà, donc c'est un plaisir de travailler avec lui. Aujourd'hui, le cinquantenaire a quitté les toits des villes pour prendre la clé des champs, toujours avec la même énergie. Alors, mes loulous, vous avez grand faim? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Loin du bitume et des buildings, le couple a trouvé son équilibre avec ses cochons qu'il fait naître et élève ici, en plein air. Ils arrivent. Allez, allez. Allez. Ils sont pas mignons? Come on, guys. Come on. Allez. Allez. Tout ça là, c'est eux qui ont fait ça. Ils fuissent. Les vers des terres, c'est leur nourriture. C'est un régal. Je me régale à leur place. Et c'est un kiff, quoi. C'est un kiff. Ils sont heureux comme ça, à l'extérieur. Des porcs classiques et rustiques qui peuvent supporter tous les temps et qui n'ont pas peur de la gadoue, comme notre éleveur. Ça fait aussi du bien, en fait. Tu vois, de pouvoir être confronté à la terre. Il y a une relation particulière, en fait. Je me dis,
toujours que peu importe le temps qu'il peut faire, tu t'adaptes. Mais c'est vrai qu'on est confronté à cette dure réalité lorsqu'il pleut, la boue, qu'on glisse, on se dit « Ah, mince !» C'est chiant. Mais il faut garder le sourire en fait. Ça, on n'y perd rien, il faut s'adapter. S'adapter, toujours. C'est un peu le credo de Guilain, qui a grandi en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 9 ans. Un jeune garçon fonceur et déterminé. Enfant, je suis un fou malade. Puisque régulièrement, je quitte mon quartier de Ndjili pour me diriger en direction de l'aéroport pour aller ramasser des plastiques usagés à l'aéroport qu'on balançait dans l'objectif d'aller au marché et vendre des plastiques usagés pour gagner de l'argent. À 6 ans, je faisais 2 fois 15 km. Après des années dans un camp militaire qui marqueront l'homme à vie, Guilain arrivera en France pour rejoindre son père. Mais il passera de foyer en famille d'accueil. J'avais également des troubles sévères du langage. Et donc tout ça, j'ai cumulé les mandats. Un parcours fait de combats et de résilience qu'il a décidé de raconter dans son autobiographie. Ça sert des thérapies, mais pas que. C'est un geste d'espoir pour les uns et les autres. Aujourd'hui, la vie de Guilain est rythmée par la transmission, le soin des bêtes et la vente directe de leurs produits. Je me plains de la situation des agriculteurs, le fait que c'est des gens qui font vivre ce pays. Pourtant, ils se retrouvent avec bon nombre de problèmes. Et donc, c'est important de faire passer des bons messages. Une vie d'éleveur éprouvante, mais que Guilain ne changerait pour rien au monde. Elle est pas belle la vie! Ah